Enregistrement, hop, ça y est, c'est parti. Excusez-moi juste une petite seconde, je vérifie que l'enregistrement est parti, c'est bon. Donc le programme, alors donc merci de vous renommer à tous ceux qui nous ont rejoints, vidéo et micro fermés. Pour le déroulé de l'après-midi, je vais vous faire une toute petite introduction un petit peu sur le tour d'horizon. On le fait habituellement tout le temps dans la conférence. Un tour d'horizon national. L'ONCPE m'a transmis l'ONCPE qui est porté par CEREMA et CSTB au niveau national m'a transmis quelques diapos à vous présenter. Et puis voilà, l'actualité également régionale. Ensuite, on aura une intervention de l'AT2E par Julie Pisano et Sybille Brière, que je remercie vraiment vivement, sur la prise en compte du CPE dans le dispositif CE. Donc, c'est une explication de texte, si je puis dire, des bonus, des fiches et de la nouvelle définition officielle du CPE. Et ensuite, on passera au retour d'expérience, avec 2 retours d'expérience. Initialement, il devait y avoir une intervention de la région, mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, c'est Béranger Fabre du SIEA qui nous présentera une valorisation bonus CPE sur une opération de rénovation de bâtiments publics. Et également Clément Biglia d'Opéren qui, lui, nous présentera une application du bonus CPE, cette fois sur une rénovation de copropriété. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions apparaîtront par le chat et on va essayer de tenir le délai sur l'après-midi parce que de toute façon, ce n'est pas raisonnable de traîner dans des réunions en ligne. Alors, une petite seconde. Hop, je nomme. Voilà, parfait. Ça y est, j'ai tous mes intervenants. Donc, bilan national. L'Observatoire national des CPE m'a transmis 3 diapos à vous présenter. Rappelez que donc il y a un observatoire national des CPE depuis 2016, il est porté par CEREMA et le CSTB. Bon, vous avez les missions. Et puis, ils font différents travaux chaque année. Alors, évidemment, les années précédentes, c'était un peu plus formel avec des réunions physiques. Cette année, ça ne s'est pas trouvé. En attendant, ils sont en train de renforcer la collecte et l'analyse de toutes les données de CPE au niveau national et également de faire des analyses détaillées de différentes choses. On est en contact et on travaille vraiment régulièrement avec eux. Il me semble que l'Observatoire national est financé par l'ADEME. Oui, d'ailleurs, c'est écrit là-dessus. Voilà. Pour ce qui est de l'Observatoire national, les dernières publications, donc il y a les chiffres clés du recensement qui datent un tout petit peu, c'est juin 2019, donc vous aurez le lien en ligne dans la présentation. Et puis, ils ont également publié un certain nombre d'études de cas qui sont assez intéressantes, qui rentrent dans le détail. C'est une analyse scientifique détaillée, très, très intéressante sur différents CPE menés, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a l'exemple d'Annecy qui est présenté, c'est très intéressant. Pour ce qui est des actualités, donc ils sont en train de travailler sur un site internet dédié au CPE. Il y en a plus en ligne aujourd'hui en France, à part celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nôtre, que je vous présenterai après. Et donc, vraiment, ce nouveau site internet national, Observatoire des CPE, est le bienvenu et il arrivera dès janvier 2021. Donc ça, c'est très bien. Et puis, donc, visiblement, il y aura aussi un accès privé pour des données de CPE. Ça nous permettra aussi de faire des travaux d'analyse un petit peu plus détaillés. Et puis, au printemps 2021, ils vont nous rééditer les chiffres clés qu'on attend avec impatience. Un petit aperçu quand même de l'étendue des CPE au niveau national tels qu'ils sont répertoriés par l'Observatoire. Donc, un peu moins de 300 CPE recensés, dont 90% dans le secteur public. C'est normal puisqu'en fait, on les repère à travers les appels d'offres publics. Et sinon, on n'en a pas connaissance. 27% d'engagement d'économie d'énergie en moyenne, 10 ans en moyenne de durée de CPE. Et comme vous le voyez sur la carte, la région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît toujours comme la région la plus en avance sur le nombre de CPE recensés et suivis.
Donc, merci à l'ONCPE pour ces diapos et puis on vous retrouvera sur votre site et lors de la présentation des bilans 2021. Pour ce qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on continue notre petit bonhomme de chemin, si je puis dire. On a donc une information importante. On a changé avant, on avait un site internet qui s'appelait CPE Auvergne-Rhône-Alpes en ligne. On l'a étendu et renommé. Il s'appelle maintenant reno-tertiaire-aura.fr. Pourquoi? Parce qu'à côté de la problématique CPE, on a rajouté une problématique rénovation des bâtiments publics plus globale. Donc, vous retrouverez exactement les mêmes rubriques qu'avant sur le CPE et à côté, des nouvelles rubriques sur la rénovation des bâtiments tertiaires. Vous y retrouverez aussi des actualités régionales, nationales sur la rénovation des bâtiments et sur le CPE, et puis un agenda d'événements divers et variés. Sur la thématique CPE, vous retrouverez les recommandations. On a rajouté la problématique d'aujourd'hui, les CE et les CPE. On avait déjà 7 questions en ligne, on a rajouté quelques-unes et petit à petit, on améliore un peu la présentation de ce site. Vous y retrouverez aussi, là je ne l'ai pas encore mis en ligne pour 2020, mais le bilan régional des CPE et puis beaucoup de fiches retour d'expérience. On doit en avoir une trentaine déjà en ligne. Base de données, oui. Alors, donc je viens de mettre à jour un peu la connaissance des CPE qu'on avait en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'ai envoyé à tous les porteurs de CPE, qu'ils soient des opérateurs ou des maîtres d'ouvrage, le recensement. Aujourd'hui, j'ai en magasin en recensement 74 CPE de bâtiments publics, qui représentent un peu plus de 800 bâtiments et 197 millions d'euros d'investissement. Donc, c'est quand même assez significatif. Parmi ces 74 CPE, il y a 8 CPE services avec beaucoup de bâtiments, mais finalement des investissements relativement réduits. 22 CPE chaufferie, donc avec toujours un grand nombre de bâtiments et des investissements un peu plus conséquents. Et puis des CPE globaux, rénovation globale, qui représentent quand même 210 bâtiments et 185 millions d'euros. Bien sûr, il y a moins de bâtiments et plus d'investissements. À noter, comme je le souligne chaque année, il y a donc plusieurs CPE qui sont accompagnés par le CIEL, 5, peut-être 6 même, et puis 35 CPE qui sont portés par la SPLOZ, la SPL de rénovation de bâtiments publics en région. Donc c'est aujourd'hui, à mon avis, un des plus gros opérateurs de CPE en France, en tout cas en région, ils sont très très présents. J'ai recensé aussi, pour information, 9 CPE de bailleurs sociaux, 12 CPE copropriétés. Pour le moment, je n'ai pas assez de données pour arriver à analyser, mais en 2021, on va essayer de s'appliquer à travailler vraiment dans le détail sur ces CPE logements, parce que les perspectives qu'on va évoquer ensemble, notamment sur les bonifications de CE, vont ouvrir une nouvelle ère, je pense, pour le déploiement des CPE. Voilà, merci de votre attention. Vous avez mes coordonnées. Les présentations sont en ligne, comme je l'avais dit, sur le site Réno Tertiaire Agenda Événements. Et sans plus attendre, je vais passer la main alors à moins qu'il y ait peut-être une question, je jette quand même un œil. Donc c'est Hugo Vigneron qui présentera, d'accord. Pas de questions particulières. En tout cas, vous pourrez suivre les actualités de l'ONCPE national, bien sûr, dans les mails que je vous envoie, et puis par ailleurs sur le site internet. J'arrête la présentation et puis Sybille ou Julie, je vous laisse reprendre la main si vous le voulez. Oui, merci. Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. D'accord. Bonjour à tous, Sybille Brière. Bonjour à tous, Julie Pisano. Donc, je vais commencer avec l'introduction. Je vous remercie de nous avoir invités là-dessus. Juste pour un point de contexte, Sybille Brière et moi-même sommes chargés de mission au sein du club C2E de l'AT2E. Donc, on a toute une mission de mise à jour du catalogue des fiches d'opérations standardisées et notamment de veille réglementaire et de réponse à questions sur des sujets un peu plus
pointues et spécifiques, et notamment sur l'articulation entre les contrats de performance énergétique et le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, pour commencer, on va faire un petit point de rappel sur les contrats de performance énergétique. Ensuite, on verra la bonification la bonification des opérations dans le cadre du dispositif lorsqu'ils font jouer un contrat de performance énergétique. Et enfin, on fera un point sur les 2 fiches d'opérations standardisées concernant les CPE services. Donc, le contrat de performance énergétique n'était jusqu'à l'arrêté du 24 juillet 2020 pas défini dans les textes. Donc, il s'agissait tout de même d'une définition relativement proche, mais la définition donc, officielle, je dirais, qui est sortie de l'arrêté du 24 juillet 2020, donc est celle-ci. Un contrat de performance énergétique est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant, et c'est là que les points clés du CPE se retrouvent, à garantir une diminution des consommations énergétiques vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle. Et dans ce cas, le contrat, lorsque les objectifs ne sont pas atteints, prévoit des pénalités financières. Donc, on a bien alors, potentiellement plusieurs schémas de contractualisation, mais la clé du contrat se fera entre le donneur d'ordre maîtrise d'ouvrage ou assistance maîtrise d'ouvrage et l'opérateur C2E, donc la société de services d'efficacité énergétique. Merci. Donc, pour revenir sur ce texte, on a des points clés qui ont été davantage définis. Le principal point qui est très important dans la détermination du contrat, c'est l'établissement de la situation de référence. C'est vraiment la situation qui va être base pour calculer la performance à la fois au temps zéro et à la fois la performance du contrat de performance énergétique mis en place. Donc, dans cet arrêté, on parle d'une consommation historique sur 3 années calendaires consécutives, récentes et représentatives, qui peuvent être réduites à 1 ou 2 années lorsque celles-ci sont représentatives. Donc, énormément de cas donc avec des consommations pas forcément mesurées ou pas forcément représentatives, donc avec des changements de consommation ou des dysfonctionnements. Donc, il y a une certaine souplesse de ce point de vue-là, tant que la situation de référence reste représentative. Ajustée de ce qu'on appelle les facteurs externes et les opérations évidemment d'amélioration énergétique. Donc, c'est tout ce qui va être un fonctionnement saisonnier, les conditions climatiques, etc. Le deuxième point clé d'un contrat de performance énergétique, c'est évidemment l'objectif d'économie d'énergie, donc qui va être basé sur la situation de référence, qui peut être entre 1 et 100%. Donc, ça va dépendre vraiment de l'ambition des capacités des 2 parties. Le contrôle de la situation de référence qui est, on y reviendra plus tard dans le cas des CPE, mais dans le cas de l'arrêté du 24 juillet, concernant uniquement le cadre du contrat de performance énergétique, cette situation peut être contrôlée à la demande de l'une ou l'autre des parties, donc ce n'est pas une obligation. Ensuite, la pénalité financière en cas de non-atteinte de l'objectif garanti. Donc, en fonction de l'écart, évidemment, entre ce qu'il avait été prévu et ce qu'il avait été décidé au contrat et le succès ou non actuel du contrat. Et enfin, dans le
pire des cas, l'augmentation de la consommation énergétique. Donc, pas vraiment à souhaiter. Mais qui doit être inclus dans le contrat. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif sur le CPE, l'objectif du CPE, c'est bien de garantir une amélioration de l'efficacité énergétique et qu'elle soit mesurée et vérifiée dans la durée. Ensuite, au niveau de la contractualisation et de l'ensemble des actions qui vont être menées dans le cadre de ce contrat, il y a plusieurs formes du contrat. On le verra qu'il y a des aspects uniquement services et des aspects optimisation et enfin des aspects avec des travaux beaucoup plus lourds et beaucoup plus globaux. Et avec tout un panel d'actions possibles. Donc, dans ce cadre, le contrat de performance énergétique, déjà, il est complètement soutenu par les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs. C'est un contrat qui est très vertueux puisque l'objectif est vraiment sur la garantie de résultats et non de moyens. Et une façon qui a été de l'encourager a été d'une part de créer une bonification du volume des C2E délivrés pour des opérations d'économie d'énergie dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Donc l'idée, c'est de se dire, lorsqu'on démarre des opérations d'efficacité énergétique et qu'elles sont de façon plus globale dans un cadre contrat de performance énergétique, l'idée, c'est de venir bonifier le volume de C2E qui serait délivré pour ces opérations. La deuxième façon de soutenir ces CPE, c'est la mise en place de fiches d'opération standardisées dans le cadre de contrats de performance énergétique service, donc une dans le résidentiel et une dans le tertiaire, sur lequel on reviendra dans un second temps. Donc pour vous parler plus en détail de la bonification des volumes de C2E dans le cadre d'un CPE, je laisse la parole à ma collègue Sybille Brière. Merci Julie. Donc, comme l'a dit Julie, je vais vous parler de la bonification CPE dans le cadre des C2E. Alors, tout d'abord, la bonification C2E dans le cadre du CPE a été intégrée dans l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 initialement, qui a été modifié par l'arrêté du 14 mai 2020 et qui est entré en vigueur au 1er juillet. Donc, initialement, le volume C2E a été multiplié par une bonification. Bonification qui était différente selon la durée du contrat. Donc, inférieur à 10 ans, entre 10 et 14 ans ou supérieur ou égal à 15 ans. Cette bonification prenait en compte le niveau d'économie d'énergie primaire dans le CPE, garanti dans le CPE. Aujourd'hui, donc, le texte il a été modifié. Donc, on ne parle plus d'économie d'énergie primaire, mais bien d'économie d'énergie finale. Et ce volume, il est multiplié par des forfaits selon le secteur et également selon la durée qui est cette fois-ci soit inférieure à 10 ans ou supérieure à 10 ans. Donc, le volume C2E, il est multiplié par 1 plus 2 fois E pour les opérations relevant du secteur résidentiel et tertiaire et 1 plus E pour les autres secteurs. Et similairement, pour une durée supérieure à 10 ans, il y a 2 bonifications différentes selon le secteur résidentiel et tertiaire et les autres secteurs. Donc, comme l'a dit Julie, l'objectif est garanti sur la durée. Donc, l'objectif requis est d'au moins 20% par rapport à la situation de référence. Donc, aujourd'hui, on parle de 20% en énergie finale et non plus en énergie primaire. C'est important. La période durant laquelle cette économie doit être atteinte est d'au moins 5 ans.
La définition de la situation de référence a été décrite dans le nouvel arrêté relatif au C2E. Donc, la situation de référence, c'est une situation caractéristique du bâtiment, représentative des consommations de référence et qui prend en compte donc les paramètres d'ajustement, comme l'a dit Julie, les conditions de température, les arrêts d'industrie, etc. Donc, dans le cadre du C2E et CPE, la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité indépendant tiers. Donc là, il y a bien une distinction entre CPE et C2E dans le cadre du CPE, car la situation de référence doit être contrôlée. Ensuite, tous les ans, un plan de mesure et de vérification fera l'objet d'un bilan annuel. Et si les objectifs ne sont pas atteints après la durée garantie du contrat, donc une pénalité financière sera appliquée au moins égale à 66% des écarts de consommation. Alors, donc l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 fixait les modalités du C2E dans le CPE. L'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixe les éléments de pièces justificatives relatifs aux opérations d'économie d'énergie à donner pour pouvoir bonifier cette bonification. Alors, le contrat, dans le contrat, qu'est-ce qui doit apparaître dans le contrat? Donc, quelles sont les parties prenantes identifiées? Donc, la situation de référence doit être décrite et le rapport de contrôle également doit être inclus dans le contrat. L'objectif d'économie d'énergie qui doit être donc supérieur à 20% également est décrit dans le contrat, donc en énergie finale. Donc, la situation de référence est décrite tout en prenant, qu'on a dit, les paramètres extérieurs. Donc, le bilan annuel, enfin, quels seront la mise en place des mesures de vérification annuellement seront également à décrire dans le contrat. La durée de garantie qui doit être supérieure à 5 ans et les pénalités en cas de non-atteinte de l'objectif. Donc, voilà. Donc, on a fait un petit tableau récapitulatif côté AT2E pour faire un état un peu de l'art sur C2E CPE. Alors, les opérations spécifiques et standardisées peuvent bénéficier du CPE. Donc, par contre, ce qui n'est pas possible à inclure dans le périmètre, c'est bien les contrats de conduite des installations et les contrats de service qui font objet des 2 fiches d'opérations standardisées. Donc, la situation de référence, comme on l'a dit, elle doit être représentative. Elle doit couvrir au minimum 3 années calendaires et consécutives. Elle peut être réduite à 1 ou 2 années lorsque celles-ci sont représentatives. La situation de référence doit faire apparaître les consommations existantes et connues. Des extrapolations de mesures peuvent être acceptées dans la mesure où une justification est apportée. Si les mesures en fait, ne sont pas possibles sur certains équipements d'installation.
Ce qui n'est pas accordé pour la situation de référence, c'est de prendre des mesures non représentatives, de faire ces opérations sur un bâtiment neuf, comme on parle bien de rénovation, et de prendre des consommations théoriques. Alors, par rapport au contrôle de la situation de référence, dans l'arrêté, il est bien précisé que la situation de référence doit être contrôlée par un tiers indépendant. Donc, un organisme de type A, donc c'est un organisme indépendant, ou un prestataire externe ayant une qualification accréditée, par exemple OPQBI. Donc, le critère d'indépendance entre le prestataire externe et les deux parties prenantes, donc la société de service, donc l'opérateur CPE, et le bénéficiaire, le donneur d'ordre, doit être répondu. Ensuite, quelles sont les conditions pour prétendre à la bonification? Donc, l'économie d'énergie, l'objectif d'économie d'énergie finale doit être supérieur à 20%. La période garantie est d'au moins 5 ans. Et les secteurs industrie, transport et agriculture ne pourront plus prétendre à la bonification CPE pour les opérations engagées après le 31 décembre 2021. Donc ça, c'est vraiment les bonifications qui le montrent. Donc les bonifications seront valables jusqu'au 31 décembre 2021. Alors oui, donc quel texte du C2E appliqué au CPE appliqué. Donc, c'est la date d'engagement des opérations qui fait foi pour déterminer sur quel texte réglementaire s'appuyer. Ensuite, la bonification CPE, il y a une articulation possible avec le fonds chaleur de l'ADEME. Elle est cumulable avec la bonification grande précarité énergétique, cumulable avec la bonification des facteurs d'émission carbone, et non cumulable avec les coups de pouce et la bonification zone non interconnectée. Il existe une fiche de modalité de calcul sur le cumul des bonifications sur le site du ministère. Alors, pour vous donner un peu une chronologie des étapes à suivre, donc d'abord, la situation de référence est définie par le maître d'œuvre ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, après avoir défini cette situation de référence, il y aura un appel d'offres pour travailler avec le donneur, l'opérateur CPE, et la situation de référence sera également contrôlée par un tiers. Ensuite viendra la signature du contrat, et c'est suite à cette signature du contrat que les opérations C2E pourront commencer. Je vais laisser ensuite la parole à Ouais, oui. on va peut-être s'arrêter 2 minutes pour répondre à un certain nombre de salves de questions, ou vous préférez terminer là? Non, on peut passer aux questions. Oui, on peut traiter quelques questions avant d'enchaîner sur les fiches. Ouais, j'en ai noté plusieurs. La première, c'était concernant les bâtiments neufs. Donc, c'était quelle référence on prend sur les bâtiments neufs, et est-ce que le bonus CPE est valable pour le neuf? Donc, vous avez déjà répondu, c'est non. En fait, le bonus CE ne concerne pas les bâtiments neufs. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de commentaire là-dessus. La deuxième question portait sur l'éclairage public. Est-ce qu'il y a des bonifications liées au CPE sur des opérations qui seraient menées sur de l'éclairage public? Un CPE éclairage public, en fait. Est-ce qu'il a le droit de bonifier? A priori, c'est pas l'objet. Enfin, les définitions qui sont dans les textes n'imposent pas un sujet en particulier. Donc, a priori, s'il y a... Alors, la question, c'est peut-être est-ce qu'un éclairage public peut être considéré comme un
un patrimoine avec des consommations historiques, et dans ce Il y cas-là, a, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de CPE qui sont faits sur de l'éclairage public parce qu'effectivement, on a une consommation d'énergie, on a une situation de référence relativement, d'ailleurs, plus facile à établir souvent que sur le logement, enfin sur le bâtiment. Et donc, il y a énormément de CPE aujourd'hui en France sur les réseaux d'éclairage public. Donc, la question, c'est est-ce que finalement ces réseaux d'éclairage public peuvent bénéficier de ce bonus ou pas? Alors, dans les fiches CE, elles sont dans les fiches réseau, hein. Mm. Donc, elles ne sont pas dans RSEC. l'industrie, elles ne sont pas dans l'agriculture. Donc, il faudra quand même vérifier ça, ou bien vous avez une réponse. Je vois la question. Regardez, si vous avez la réponse ici. Ouais. A priori, enfin, à mon avis, il n'y a pas de contrainte à effectuer un CPE sur les économies d'énergie concernant l'éclairage en appliquant la bonification autres secteurs. Il faut quand même qu'on vérifie, à savoir, oui, effectivement, a priori, ce n'est pas du logement et ce n'est pas du tertiaire. Donc, de fait, ça doit être dans autres secteurs. Donc, ça veut dire que la bonification est plus faible avec une bonification de 1,1, c'est ça, un coefficient de 1,1. En tout état de cause, on vérifiera ça et puis on vous fera une petite note quelque part pour être sûr de notre coup. Sur l'accréditation de l'organisme de contrôle, je pense que vous avez répondu. Donc, on a bien retenu qu'il fallait un organisme de contrôle de la situation de référence qui soit un tiers indépendant du maître d'ouvrage et indépendant de l'opérateur CPE. Ça, c'est Exactement. clair. Sur les qualifications, est-ce qu'il y a une liste de qualifications qui existe quelque part? Ou là, vous citez l'OPQIBI, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et est-ce qu'on peut avoir une espèce de liste exhaustive de qualifications ou comment ça marche? Alors, je n'ai pas de liste exhaustive en tête, mais on peut travailler sur ça. Ouais, on regardera ça pour s'assurer, mais par contre, on a bien compris qu'il fallait un organisme tiers qui soit avec un signe de qualité pour établir cette situation de référence. Je voudrais juste préciser une chose, parce que peut-être qu'il y a un amalgame là-dedans, quand je vois toutes les questions, notamment sur les bâtiments neufs, etc. On parle bien là d'un bonus au C2E, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont relatives à des bâtiments neufs, etc., qui ne sont pas éligibles au C2E. Et du coup, si on n'a pas des travaux qui génèrent des C2E, le bonus CPE dont on est en train de parler, de facto ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a aucun coefficient multiplicateur qui peut être appliqué. Ouais. Oui, tout à fait. Je reprends les... Donc ça, c'est clair? C'est bon, Grégoire? Oui, c'est bon, effectivement. Je reliste aussi les questions qui ont été posées pour éviter... Il y a une question intéressante que je vois dans le fil. Là. Finalement, ce contrôleur de la situation de référence, il est choisi par le maître d'ouvrage, par les deux parties ensemble. Alors, pas par les deux parties, parce que de toute façon, il intervient avant la signature du contrat. Donc, de toute façon, c'est en phase amont, donc c'est obligatoirement le maître d'ouvrage qui le choisit et qu'il paye, du coup. C'est ça, vous confirmez au niveau de la T2E? La question, c'est alors, ouais, est-ce que au niveau le tiers contrôleur est choisi par les deux parties? c'est pas, il me semble que dans les textes, c'est pas vraiment précisé. Il y a pas. Enfin, Sybille, tu me corriges, mais au niveau de la chronologie, entre le contrôle de la situation de référence et le choix de l'opérateur CPE, il n'y a pas de précision sur l'ordre dans lequel ça se fait. Pour dans les autant, textes. Après, en pratique... vu que la situation de référence doit être établie avant le contrat, de fait, ça veut dire que l'opérateur n'est pas choisi. Et si l'opérateur n'est pas choisi, le contrôleur ne peut être que choisi par le maître d'ouvrage, c'est sûr. C'est exactement la discussion qu'on a eue hier. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais pour le coup, le maître d'ouvrage peut faire appel à un opérateur CPE avant de contrôler la situation de référence. Donc, potentiellement,
l'organisme de contrôle sera discuté entre le maître d'ouvrage et Voilà, c'est ce qu'on a l'opérateur. convenu hier. Donc, à la base, la situation de référence doit être établie par un tiers avant la signature du contrat, avant même de lancer le CPE, en fait, la consultation. Bien évidemment, la situation de référence peut être remise en cause lors du dialogue compétitif et de la discussion, auquel cas l'opérateur peut, dans la discussion, il peut s'avérer nécessaire d'ajuster ou d'adapter la situation de référence dans le courant de la négociation et que la situation de référence qui soit annexée au contrat soit un peu différente de la situation de référence initiale suite aux négociations dans la phase de dialogue compétitif. Exactement. Et aussi, j'aimerais ajouter que le rapport de contrôle sera fera objet dans le contrat. Donc ça marche. S'il y a d'autres questions, on y répondra plus tard. Le contrôle de la situation de référence par un tiers est obligatoire dans tous les cas ou seulement pour la bonification des C2E. Uniquement, le caractère obligatoire, c'est uniquement dans le cadre de la bonification C2E. Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment dans le cadre du dispositif C2E. Si vous voulez bonifier dans le cadre des C2E. Alors, non, il n'y a pas de bonification sur le facteur d'émission, mais uniquement sur le gain d'énergie finale, c'est ça? Oui, tout à fait. Ensuite, alors, on verra la BAT SE 104 plus tard. Sera-t-il toujours possible de discuter la situation de référence? Finalement, c'est la discussion qu'on vient d'avoir. Les fourchettes de coûts d'intervention de ce tiers contrôleur, vous auriez une idée du prix ou quelqu'un aurait une idée du prix? Vous pourriez le mettre dans le chat si quelqu'un a une idée du prix de ce contrôle. Côté AD2E, pour le coup, on n'a pas d'ordre de grandeur. Alors, c'est vrai qu'il y a une remarque de Vinci qui dit que l'arrêté du 14 mai 2020 dit le choix de cet organisme se fait en accord avec les deux parties signataires du contrat. Donc, il faudra qu'on revoie notre copie par rapport à ce qu'on vient de dire et qu'on éclaircisse tout ça. Et la même personne nous donne une échelle de coût entre 3 et 4 000 euros pour un CPE. Parfait, on va continuer pour ne pas prendre trop de retard. Oui, il y avait une question quand même sur la date de la situation de référence, c'est-à-dire est-ce que la situation de référence, donc, elle doit porter sur plusieurs années, mais est-ce qu'elle doit être récente? Est-ce que c'est les 3 dernières années ou est-ce que finalement on peut, comme dans le cas du décret tertiaire, éco-énergie tertiaire, avoir une référence année 2010 ou année 2012? C'est récente. Enfin, si. Oui, c'est ça. Logique, consécutive, récente et représentative. Donc ça, on a la réponse. Il n'y a plus de questions pour le moment. Alors oui, il y avait la question CPE et marché global de performance. Bien sûr, la différence principale, c'est le marché public. Le marché public aujourd'hui, le CPE, c'est du marché global de performance. Donc, la caractéristique du CPE, c'est que c'est un contrat de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc qui inclut les 3 phases. Donc, en matière de code des marchés publics, la seule solution, c'est une des solutions, c'est le marché global de performance. Pour des contrats privés, c'est pour ça qu'on appelle toujours ça un CPE, mais ça correspond au marché global de performance également. Et donc, Sybille et Julie, je vous laisse reprendre le cours de la présentation. Oui, je laisse la main à Julie pour nous présenter les CPE dans le cadre de 2 fiches. Service. Oui, donc on va commencer par la fiche contrat de performance service, donc barre SE 105, qui est la plus ancienne. Elle porte sur les bâtiments résidentiels collectifs existants. Et l'objet du contrat sera l'installation collective de chauffage et ou d'eau chaude sanitaire. Donc c'est une fiche qui a été publiée à l'arrêté du 6 décembre 2018. Donc un petit peu comme
comme pour la bonification C2E, on va, entre guillemets, imposer des paramètres un peu plus ambitieux que le contrat de performance énergétique général. Donc, pour ce qui est de la situation de référence, on reste sur la même définition. Le niveau minimum d'économie sera de 10%, la durée de garantie au minimum de 2 ans, avec un forfait qui sera fonction de cette durée de garantie. Une pénalité en cas de non-atteinte de l'objectif de 100% de l'écart, donc plus contraignante que ne pourrait l'être un contrat de performance énergétique classique. Dans tous les cas, donc oui, je crois que j'ai vu passer des questions aussi sur le fait que la consommation de référence et du coup la situation de référence se base sur les consommations historiques. Dans le cadre des fiches services, les consommations de référence sera de toute manière inférieure ou égale à la consommation historique moyenne. C'est un peu le cap pour fixer la situation de référence dans le cadre des fiches. L'économie réalisée est mesurée avec un plan de mesure et de vérification qui doit être défini et intégré au contrat au moment donc au moment de la signature du contrat et du coup en amont de l'engagement de cette opération. Et l'opérateur titulaire du CPE service dispose d'une qualification. Donc, c'est un critère également qui va un peu plus loin dans la fiche. Donc, le forfait, voilà comment se présente le forfait. Donc, comme on est dans le cas d'un chauffage collectif, il est fonction du nombre d'appartements et classiquement en fonction des zones climatiques. Donc après, on a mis un petit exemple pour illustrer l'utilisation de ce forfait pour un contrat de service de 5 ans en zone H1 pour 50 appartements. Et on peut passer à la fiche tertiaire. Donc, très similaire à la fiche résidentielle, si ce n'est plus récente. Donc, elle porte sur des bâtiments tertiaires existants et sur l'installation collective de chauffage, uniquement. Pardon. Donc, il s'agit d'un contrat de service pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations. Et elle fixe les mêmes paramètres que pour la fiche, enfin les mêmes ambitions pour la fiche résidentielle, à savoir un niveau minimum d'économie de 10%, durée garantie minimum de 2 ans, la pénalité en cas de non-atteinte de 100% de l'écart, le plan de mesure et de vérification prévu à l'avance et la qualification pour l'opérateur titulaire du CPE. La chose, oui, juste avant de passer au forfait, ouais. La chose qu'il y a à préciser pour ces 2 fiches, donc il est mentionné que ces contrats de service ne peut inclure des travaux, bien que ce soit un contrat de service, donc a priori maintenance, exploitation, optimisation des installations. Elle peut inclure des travaux, mais ne doit pas prévoir de travaux éligibles au C2E pour atteindre l'engagement. Donc ça, c'est une spécificité des 2 fiches. Donc pour la fiche tertiaire, voilà. Donc pour la fiche tertiaire, cette fois-ci, on est en surface chauffée avec un facteur de correctif lié au périmètre du contrat. Dans le cas de la fiche tertiaire, contrairement à la fiche résidentielle, on va avoir un périmètre de contrat à minima chauffage et potentiellement en plus, qui va embarquer en plus l'eau chaude sanitaire, la climatisation pour le confort et l'électricité spécifique. Donc en fait, ce facteur correctif vient un peu augmenter les forfaits en fonction de l'option de périmètre prise additionnellement. Donc pareil, un exemple d'application pour un bâtiment théorique. Et ensuite, pour conclure là-dessus, et ensuite on passera rapidement aux questions sur ces fiches.
Donc sur les cumuls, on a donc dans le catalogue de fiches d'opération standardisées, il existe également une barre TH 107 SE. Donc la mise en place d'une chaudière collective HPE avec un contrat de conduite de l'installation. Donc évidemment la barre SE 105 et la barre TH 107 SE ne sont pas cumulables entre elles. Et ensuite, dans la logique de non-cumul, ces fiches portant sur un CPE service ne sont pas non plus cumulables avec la bonification CPE. Merci beaucoup. Alors, merci aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, merci à Pascal Le Breton de sa remarque sur la différence entre CPE et marché global de performance. Donc, le CPE exprime une performance au regard d'une situation de référence, un pourcentage d'économie par rapport à une situation mesurée, alors que le marché global de performance exprime une performance, pas forcément énergétique d'ailleurs. Effectivement, il y a beaucoup de MGP sur d'autres sujets, en valeur absolue, sans obligatoirement faire référence à une situation de référence. Donc, il y a bien une différence au-delà de ce qu'on avait exprimé du Code des marchés publics. Ah oui, il y a une question sur l'énergie finale ou pas, sur les fiches, les deux dernières fiches qui ont été présentées. Est-ce qu'on parle d'énergie finale quand on dit 10% d'économie ou est-ce qu'on dit, ou est-ce que c'est une autre unité? Alors, énergie finale. C'est bien en énergie finale. Donc maintenant, tous les bonus CPE, quels qu'ils soient, fiches ou pas, sont calculés en énergie finale. Alors, ce qui c'est sûr pour les fiches. Et après, dans les textes. Pour les C2E aussi, dans le cadre du CPE, c'est bien en énergie finale. Okay. Donc oui, que ce soit les C2E dans le cadre d'un CPE et les fiches, c'est en énergie finale qu'on fixe l'objectif. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Sybille et Julie. Donc, on refera un petit point sur ces histoires de qualification, de qui doit décider, qui doit payer le contrôle de la situation de référence, quelle qualification doit avoir le contrôleur, pour que tout ça se soit bien propre et que tout le monde ait ça en tête. Effectivement, il y a un petit bug avec le choix qui, a priori, était plutôt en amont du CPE et le fait qu'il soit écrit dans le texte qu'il doit être choisi par les deux. Bon, on regardera ça de plus près et puis on fera une réponse vraiment détaillée à tête reposée pour être sûr qu'on répond une bonne fois pour toutes à la question. Je vous propose ça, Julie et Sybille. Oui, très bien. Et Laurent, on peut aussi dire qu'on a une note justement là-dessus qu'on pourra compléter avec toutes les questions et les réponses et qui est disponible sur le site Rénovation Tertiaire qui est indiqué, qui a déjà été fourni. Oui, il y a Francis Roux qui demande une précision sur bar et BAT. Bon, les bars, c'est effectivement relatif aux bâtiments résidentiels et BAT relatif aux bâtiments tertiaires. Ceux qui ne sont pas des habitués du dispositif. Oui. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remarque, en tout cas pour ma part, on va voir dans les témoignages qui sont sur l'ancien bonus, mais déjà on voit une différence très significative. Mais les BAT et bars SE104 et 105, là, on est sur des tout petits montants de valorisation en euros. On joue dans quelques milliers d'euros, alors que sur les bonus qu'on évoquait avant, là, on est assez souvent et assez fréquemment dans les dizaines de milliers d'euros, voire plus, comme on va le voir dans les démonstrations. Bérangère, je te laisse la main, parce que je pense que tu vas t'en aller assez tôt, et donc vas-y, lance ta présentation. Merci. D'abord, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. D'accord, alors je vais le mettre en plein écran. Donc voilà, je suis Bérangère Fabre du SIEA, donc c'est le syndicat d'énergie de l'Ain. Donc j'interviens aujourd'hui pour vous présenter en fait la demande de C2E que le syndicat a fait pour une des communes du département
qui avait fait un CPE pour rénover énergétiquement un centre associatif. Donc, vous trouverez mes coordonnées si vous avez des questions, parce que, comme l'a dit Laurent, je vais peut-être partir un petit peu vite. Donc, ici, en bas de la première slide. Rapidement, qu'est-ce que c'est que le SIEA? Donc, on est un syndicat d'énergie qui va regrouper toutes les communes du département de l'Ain. On existe depuis 70 ans maintenant et à l'origine, on organisait le service public de distribution d'électricité pour l'ensemble du territoire. Depuis, de nombreuses compétences se sont ajoutées, comme le service public de distribution du gaz, l'éclairage public, le système d'information géographique. Alors, tout ce qui est communication électronique, c'est par exemple le déploiement de la fibre dans tout le département. Et donc, ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est dans le cadre de nos missions de transition énergétique, qu'on va faire la valorisation des C2E pour les rénovations énergétiques des bâtiments communaux. Donc, quand les communes font appel à nous. Alors, le contexte un petit peu, donc c'est un cas de rénovation d'un centre associatif. C'était une rénovation vraiment globale où il y avait une partie amélioration de l'efficacité énergétique et une partie avec pas mal de travaux sur l'accessibilité, la sécurité incendie, ainsi que sur l'agencement. Donc la partie sur l'efficacité énergétique représentait à peu près 40% des coûts et tout le reste, c'est à peu près 60% des coûts. Alors, le CPE était entre la ville et un groupement d'entreprises qui avait IDEX Énergie comme principal organisateur. La ville était accompagnée donc, par la SPL OSE pour une mission d'AMO. Donc nous, le syndicat, le SIA, on arrivait un petit peu après tout ça, c'est quand il a fallu valoriser les C2E sur ces travaux. Du coup, on a eu une convention avec la commune pour qu'on valorise les C2E pour eux. Et donc, moi, au SIA, j'ai beaucoup travaillé en fait avec la SPL OSE, c'était eux qui ont été mes interlocuteurs pour monter le dossier, que ce soit au niveau administratif et technique. Donc, le CPE en lui-même, alors c'est un CPE avec 5,5 années de garantie pour une durée totale du marché de 7,5 années. Au niveau des actions d'économie d'énergie, sur l'enveloppe, on avait une isolation thermique par extérieur, une isolation des toitures terrasses et un changement des menuiseries. Et sur les équipements, on avait une chaudière haute performance énergétique, une GTC, un changement de l'éclairage LED et des VMC, simple flux et double flux. Alors, je vous ai mis ici en gras et en bleu les endroits sur lesquels on a pu valoriser des C2E. Donc, on n'a pas pu valoriser des C2E sur tous les sujets de l'efficacité énergétique, notamment sur l'éclairage, la VMC simple flux, etc. Pour des raisons techniques, hein, il faut remplir quand même les exigences qui sont dans les fiches BAT. Donc, le CPE en lui-même, il y avait un engagement de performance énergétique de 61,1%. Donc, c'était les anciennes versions de CPE, donc c'était sur l'énergie primaire. Et donc, on partait d'une énergie primaire de 265 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Le budget global était d'environ 2 300 000 € hors taxe. C'est un CPE de conception-réalisation. Et donc, ça fait à peu près 840 000 € pour l'efficacité énergétique. Donc, si on ramène ça par mètre carré, ça fait 1 400 € hors taxe de travaux, dont 500 € hors taxe par mètre carré pour l'efficacité énergétique. Et on tombe tout à fait sur les standards que sont la rénovation d'un bâtiment à un niveau BBC, qui sont autour de 500 € hors taxe. Il y avait des pénalités donc dans le CPE, et donc la surconsommation était à la charge du groupement. Alors, donc du coup, les C2E, ça va être une prime qui va arriver après les travaux. Pour monter le dossier de C2E, il va falloir qu'on ait tous les dossiers, notamment très souvent le PV de réception des travaux, donc ça arrivera forcément après. C'est une démarche qui en général est assez complexe, que ce soit au niveau administratif et technique. Et donc c'est pour ça aussi que la commune et la SPL OSE se sont appuyés sur nous, le syndicat d'énergie du département. On a la compétence pour monter ces dossiers de C2E, pour demander les C2E parce qu'on est éligible. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait la demande, on revend les C2E et on redistribue l'argent à la collectivité. Alors, si on veut parler un peu plus de chiffres maintenant, on peut voir que pour tous les travaux d'économie d'énergie que je vous ai présentés précédemment,
on avait à peu près 5100 MWh pour les fiches standardisées. Donc, ce qui fait à peu près 41 000 € si on prend un prix de vente de 8 € du mégawattheure. Et donc, quand on prend en compte le bonus CPE, donc je vous rappelle qu'en fait, on va juste augmenter de 61,1% le montant de base de ces deux œufs. Donc, on va avoir 3100 MWh en plus. Donc, on a un total, grâce au bonus C2E via le CPE, de 8300 MWh, ce qui est à peu près 66 000 €. Donc, sans ce bonus CPE, on était autour de 5% des coûts des travaux qui étaient couverts par les C2E. Donc, grâce à ce bonus, on arrive à 8%. Donc, ça, ce sont quand même des travaux qui sont finis en décembre 2019. Donc, on est sur l'ancienne version de la demande des C2E sur le bonus CPE. Et si on prend en compte le nouveau bonus, on multiplierait par 2. Donc, la quantité de C2E qui serait atteinte grâce au bonus. Et donc, on aurait à peu près 6300 MWh. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, là, on a plus de C2E qui viennent du bonus CPE que des fiches standardisées de base. Donc, on a 6300 MWh pour le bonus et 5100 pour les fiches standardisées de base. Et donc, on aurait un total de 11 400 à peu près mégawattheures, ce qui ferait 91 000 € et ce qui couvrirait à peu près 11% des travaux d'économie d'énergie. Donc, ça commence à faire un niveau tout à fait intéressant. Alors, il faut voir que toutes les fiches C2E ne sont pas forcément très intéressantes. Par exemple, on a valorisé les menuiseries, mais ça ne rapporte pas énormément d'argent. Par contre, ça coûte quand même assez cher en général de changer les menuiseries dans un bâtiment. Donc, c'est pour ça que le côté, on calcule le pourcentage du coût des travaux qui est financé par les C2E, ça va vraiment dépendre de quel type de travaux on parle. Certains travaux sont très rentables, comme l'isolation, d'autres, comme les changements de menuiserie, sont beaucoup moins rentables. Donc, en bilan, au niveau, nous, du syndicat, pour la demande de C2E sur ce CPE, ça a été, on va dire, très simple. Si je me concentre vraiment uniquement sur la partie demande des C2E pour le côté CPE, parce qu'on a eu un seul document supplémentaire à fournir, et donc, les exigences ont été présentées par la T2E avant, et toutes ces exigences, elles sont en fait dans le contrat entre la ville et le groupement. Donc, la SPLOZ m'a fourni ce document très rapidement et très simplement. Après, ça reste une demande de C2E. Et une demande de C2E, ça reste compliqué au niveau administratif. Donc, c'est pour ça que même si les communes sont éligibles, en général, il vaut mieux mutualiser la démarche avec un acteur qui a déjà développé des compétences sur ce sujet, notamment les SDE. Alors, les SDE, ce sont les syndicats d'énergie, donc notamment les SDE du département, qui, pour moi, on est vraiment un acteur clé parce qu'on peut développer une expertise pour toutes les communes du département. On s'appuie sur un réseau de SDE au niveau de la région. Il y en a d'ailleurs beaucoup, j'ai vu, qui sont présents aujourd'hui, ce qui nous permet donc de faire des dépôts plus fréquemment, mais aussi de s'entraider dès qu'on a des questions, que ce soit au niveau technique ou administratif. Et aussi, quand on passe par le SDE, ça permet d'avoir un prix de vente de ces deux œufs qui, en général, est plus élevé, car on a des plus gros volumes à la vente. Et suivant les syndicats, on n'a pas ou peu de frais. Donc, on va reverser la très, très grande majorité de la vente directement aux collectivités. Donc, voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci beaucoup. Voilà, on va peut-être passer un peu aux questions sur les interrogations que ça vous pose les uns et les autres. Par rapport à, moi j'en ai déjà une sur quand tu dis c'est complexe de déposer des C2E, donc quelles sont les plus grandes complexités que vous rencontrez au quotidien, vous qui déposez beaucoup de C2E? D'avoir l'ensemble des documents qu'il nous faut. On va dire qu'il y a 2-3 documents qui sont nécessaires, on va dire, pour vraiment avoir l'ensemble des pièces justificatives pour faire le dépôt, sauf que ces documents doivent être signés par la commune et doivent avoir les bonnes performances, les bonnes indications des performances sur ces documents. Donc, par exemple, si on prend un cas très simple, par exemple, on va prendre l'isolation de la toiture d'une commune.
Il faudra le devis et la facture signés. Donc déjà, c'est pas forcément très simple à récupérer, mais toutes les exigences qui sont sur les fiches BATEN, il faut que normalement que ce soit marqué sur la facture. Donc, par exemple, si on a une facture, on n'a pas la résistance thermique de l'isolant posée, ça va nous poser problème. Donc en fait, on a beaucoup d'allers-retours à faire entre la commune, nous et les entreprises qui font les travaux, on va dire. Merci Et beaucoup. cela prend du temps. Ouais, ça, c'est donc une problématique globale des C2E, mais comme tu le dis, le bonus CPE, lui, il est essentiellement lié au contrat CPE et donc il ne rajoute pas beaucoup de boulot, si je puis dire. Alors, pour moi, il m'a rajouté quasiment aucun travail. En plus, c'est la SPL OSE qui m'a fourni le document. Donc, j'aurais demandé le document, ils me l'ont fait et je l'ai mis dans mon dossier. Donc, ça, c'est vraiment positif parce que ça ajoute 61% de C2E pour nous, un travail qui est très léger comparé à tout le reste. Merci beaucoup. Ben, je ne vois pas de questions. Donc, si la SPOLZ en tant qu'AMO a bâti le cahier des charges de la consultation de CPE qui a défini la situation de référence, peut-être la déjà Béranger, on va te laisser aller puisque je sais que tu es à la bourre, donc tu t'en vas quand tu veux. Et puis, s'il y a quelqu'un de la SPLOZ qui pouvait éventuellement même ouvrir son micro et prendre la parole sur comment ils ont défini la situation de référence sur cette opération. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Donc, Pierre Ruzin de la SPLOZ. Je ne suis pas intervenu sur cette opération. Par contre, dans les méthodes habituelles de travail de la SPLOZ, c'est-à-dire que la situation de référence, on confie au moment du dossier de consultation des groupements, on transmet tous les éléments sur les consommations historiques des bâtiments qu'on a pu réceptionner. Et ce sont les groupements qui ont la charge d'établir les situations de référence. Et, donc, ces situations de référence sont explicitées, argumentées dans les offres initiales qui sont remises. Et au cours du dialogue, c'est un sujet de discussion. Parfois, on est très rapidement d'accord. Parfois, ça nécessite discussion, arbitrage. Et la situation de référence, après, elle est dans l'offre finale, elle est définie par le groupement et elle devient contractuelle à ce moment-là. Donc, vous allez devoir changer un peu vos pratiques si vous voulez répondre aux nouvelles Oui. arrêtés. Oui, c'est le risque. Alors, c'est pour ça que j'ai posé pas mal de questions tout à l'heure. Mais effectivement, on trouve que l'aspect d'avoir la possibilité de discuter sur la situation de référence, alors, ce n'est pas dans tous les cas que c'est nécessaire, mais parfois, ça amène vraiment un plus avec les groupements. Et souvent, c'est quand on a des situations, des données historiques partielles ou des bâtiments complexes avec pas forcément de comptage exact, tous ces aspects-là, ça amène vraiment un plus, le dialogue. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était que malgré l'intervention du tiers, la situation de référence, le dialogue pourrait toujours permettre une légère modification de cette situation de référence. C'est obligatoire, de toute façon, ça ne peut pas être ferme au départ, dès lors qu'il y a ensuite un dialogue compétitif, quoi. Okay. Mais encore une fois, on reclarifiera bien tout ça pour que ce soit vraiment propre et que tout le monde comprenne bien. Merci beaucoup. Je reprends le fil des questions. Effectivement, Christian Ferrer de la CAPI, par rapport à ce qu'il y avait à fournir comme preuve avant, c'est essentiellement la définition de la situation de référence qui a bougé. Le reste, c'était déjà fourni dans l'ancien bonus, si je puis dire. Pour la question de Monsieur Bocato, en fait, les actions les plus valorisables dans les C2E, moi je vous laisserai aller regarder le top 10 des actions C2E, s'il faut, vous me rappelez, et puis on en parlera. On a des éléments là-dessus et ceux qui pratiquent les C2E connaissent bien ça par cœur. Je peux peut-être intervenir sur le cas concret là, que je vous ai présenté. Du coup, je suis allé voir sur les fiches. Donc, l'isolation des murs, ça a rapporté à peu près 4,5 MWh.
Donc, c'est vraiment ça qui a ramené le plus. La chaudière à condensation, on est à 900 000 kWh, donc même pas 1 MWh. La VMC double flux, on est à 1 MWh. Et l'isolation de la toiture terrasse, bon, il n'y avait pas une grande surface, hein, donc on n'était même pas à 100 000 kWh. Et les menuiseries, on est à 1 million, on est à 1 MWh. Donc on va dire que c'est l'isolation des murs qui a rapporté les 3 quarts. Peut-être pas les 3 quarts, au moins la moitié. Je te propose de rajouter une petite diapo si tu as quelques éléments, juste pour fixer les idées, et puis on la rajoutera avant de la mettre en ligne. Enfin, on modifiera le document en ligne. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup là-dessus. On va passer au témoignage suivant. Alors, c'est Hugo Vigneron qui va prendre la parole. Je te laisse prendre la main sur la présentation, ou tu préfères que je le fasse? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. C'est un peu lointain. Je vais essayer de me rapprocher de mon micro. Voilà. Laurent, si tu peux afficher ma présentation, sinon je peux le faire comme tu préfères. J'aime autant que tu aies la main, c'est plus libre. Attendez que je fasse la petite manip. Hop. Donc, on a vu quand même dans ce premier témoignage qu'on ne joue pas dans la même cour du tout que les fiches standardisées qu'on avait tout à l'heure, où on était à quelques milliers d'euros. Là, on est quand même dans les dizaines de milliers d'euros assez facilement. Et avec le nouveau bonus, on va assez facilement aller choper les 100 000 euros sur les bonifications de C2E et les 10%, enfin environ, de contribution des C2E au budget. Voilà, moi c'est bon, on voit ta Très diapo. bien. Bonjour à tous. Donc Hugo Vigneron de la société Operen. Je vais vous présenter très rapidement Operen, mais surtout on va basculer dans un univers un petit peu différent. On va passer dans le monde de la copropriété parce on parlait beaucoup marché public auparavant. Donc la présentation, donc là c'est plutôt la présentation Operen pour la copropriété, mais en fait Operen c'est une société qui travaille sur des projets de rénovation énergétique, logement et bâtiments publics. Et quand on interagit sur des copropriétés, on a toute une intervention qui vient dès l'amont avec de l'ingénierie financière, parce que il y a vraiment besoin de calculs d'aide, de subventions et d'économie d'énergie. Puis après, on a la vraie particularité d'Operen, c'est de proposer une rénovation en intervenant en groupement d'entreprises. Et derrière, en fait, quand on sélectionne les bonnes entreprises, qu'on les coordonne en phase de réalisation, derrière, on est beaucoup plus à même de proposer une garantie sur les réductions de consommation, donc avec un mécanisme de CPE. Et c'est ce qu'on s'applique à faire en copropriété. Ce qui est assez difficile en copropriété, puisque autant quand on est en marché public, on a un seul décideur, un maître d'ouvrage. Parfois, on a un maître d'ouvrage délégué comme la SPL. Par contre, quand on bascule dans le monde de la copropriété, on a une multitude de copropriétaires qui doivent voter, on a un syndic, etc. Et donc là, on a une multitude d'acteurs qu'il faut parvenir à convaincre pour éventuellement aller soit sur un projet de rénovation de faible ampleur, de grande ampleur, ou éventuellement aller vers un contrat de performance énergétique. Et je vais vous parler donc d'un projet que nous sommes en train de réaliser. Donc, il s'agit de la copropriété du Carrefour à Vénissieux. Vous avez une vue archi à droite. Pour vous présenter un tout petit peu la particularité, et en tout cas en ce moment ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qui va peut-être être amené à changer avec ce bonus C2E, mais aujourd'hui les CPE patinent un petit peu dans le monde de la copropriété, puisque c'est compliqué à faire accepter à des copropriétaires qui, quand on est vraiment dans le monde de la copropriété, l'élément le plus important, c'est le prix des travaux. Et dès lors qu'on vient proposer des garanties, des choses comme ça, tous des éléments soit contractuels un peu plus complexes ou autres, on peut éventuellement renchérir le prix et ça peut freiner des copropriétaires. Sur le monde des CPE en copropriété, il faut saluer aussi le travail d'Urbanis. J'ai vu d'ailleurs, je crois qu'il y avait quelqu'un d'Urbanis en visio. Urbanis, lui, fait un vrai travail justement pour sensibiliser les copropriétaires aux intérêts des CPE. Alors autant quand on est en maîtrise d'ouvrage public, un maître d'ouvrage public a bien compris les intérêts, le fait de se faire garantir ses économies d'énergie, d'avoir une vision dans la durée sur les projets. Inversement, quand on est en copropriété, on a vraiment besoin d'avoir des AMO, par exemple, comme Urbanis, pour présenter les intérêts des CPE. C'est ce que font aussi des maîtres d'œuvre parfois. Et enfin, comme je l'expliquais, donc la particularité d'Operen, c'est d'intervenir en groupement de PME. Et donc, en fait, on a répondu à ce projet et en fait, on a proposé donc un groupement d'entreprises avec un exploitant.
pour mener à bien ce projet, donc à la fois les travaux, la partie exploitation-maintenance et la garantie des résultats. Je vais vous présenter rapidement les caractéristiques de ce CPE, enfin les caractéristiques de ce projet de rénovation plutôt, mais donc on a un coût de travaux qui est relativement faible, peut-être comparé à des bâtiments publics. Des interventions somme toute assez classiques sur un bâtiment, donc ITE, plancher bas, toiture terrasse quand on va traiter l'enveloppe. Très souvent, on fait la chaudière aussi quand même, puisque derrière, après, on a aussi des gros gains là-dessus. Enfin, j'entendais tout à l'heure que l'ITE était un gros vecteur de C2E. C'est façade, chaudière, les planchers, c'est vraiment les gros gisements de C2E. Dans une moindre mesure, la ventilation, ça c'est beaucoup plus faible en termes de C2E. Derrière, donc effectivement, dans le cadre du CPE, donc un dispositif de pénalité, et on s'engage sur 55% d'économie d'énergie garantie sur 9 ans. Donc j'étais assez content de voir la présentation juste avant parce que je me suis amusé à faire le même tableau aussi. Donc, si on regarde un petit peu sur la valorisation des C2E, le bonus CPE, qu'est-ce que ça rapporte, etc. Ce qu'il faut juste un tout petit peu savoir en préalable, c'est qu'en fait, au Pérenne, on intervient avec des entreprises pour faire des groupements. Donc, on a ce qu'on appelle le réseau Pérenne, qui est une forme de pool d'entreprises qu'on vient solliciter de façon préférentielle pour travailler avec nous parce qu'on sait qu'elles sont dans la bonne dynamique pour faire des groupements, parce que ça nécessite quand même une bonne coordination. Et en fait, on s'est rendu compte que sur certaines de ces entreprises-là, en fait, elles ne faisaient pas ou peu ou mal les C2E. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être pas possible en 2019, à l'époque où on a commencé à faire ça. On s'est dit que c'était pas possible en 2019 de ne pas faire de C2E quand on avait un façadier, quelqu'un qui changeait des chaudières ou des bouches de ventilation. Et donc, en fait, il y a eu un travail qui a été fait chez Operen, pour le coup par Clément Biglia, qui est aussi connecté, justement pour réunir un petit peu l'ensemble des travaux qui étaient réalisés chaque année, estimer les montants de ces 2E qui étaient potentiellement générables sur ces opérations. Et ensuite, on a été directement négocier un partenariat avec des obligés pour obtenir un très bon prix. Et derrière, ce qui permet aux entreprises, quand on travaille ensemble, voire même quand elles travaillent en dehors des groupements pérennes, ces entreprises-là, de pouvoir proposer un prix de C2E qui est intéressant et d'être plus compétitif parce qu'on peut faire des remises sur devis dans le cadre de C2E. Donc là, je vous ai affiché le prix des C2E qu'on peut avoir, nous, c'est jusqu'à 7,4. Je voyais dans la présentation avant que quand on était un gros faiseur, on était autour de 8. Donc voilà, ça nous indique qu'on est plutôt bon en termes de prix. Et ce qui est très très loin aujourd'hui des valorisations qui sont proposées aux copropriétaires, puisque derrière, il y a souvent une multitude de personnes qui prennent une part en fait dessus. Il faut savoir que les C2E, pour la plupart des personnes, c'est quelque chose d'assez... pour un copropriétaire, il va considérer ça comme une subvention. Derrière, il n'aura pas forcément la notion de mettre en concurrence pour aller chercher le meilleur prix C2E. Et il y a quand même un petit peu d'opacité derrière tout ça dans ce dispositif. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter la meilleure valorisation aux copropriétaires et de faire en sorte que les entreprises qui travaillent avec nous puissent être les plus compétitives. Donc ça, c'était la partie groupement pérenne C2E, mais on n'est pas opérateur C2E, loin de là. Et derrière, par contre, donc on va chercher ce bonus CPE parce que le chantier est en cours. Et alors par contre, la signature des marchés a été faite avant le nouveau bonus, donc on était sur 1 plus 55%, alors que désormais on serait sur 1 plus 2 fois 55% en termes de bonification. Et derrière, donc voilà, je vous ai mis un petit peu les travaux. Donc voilà, on avait à partir des travaux, on pouvait générer à peu près 80 000 euros de primes C2E. Ça correspondait à peu près à 9% des coûts de travaux de TTC. On compare les C2E par rapport au TTC parce qu'il n'y a pas de TVA sur les C2E. Donc c'est peut-être pour ça que les travaux, le pourcentage était plus faible dans la présentation avant. Derrière, on a le bonus CPE qui représente 44 000 euros, donc qui vient rajouter 5%, et donc ça veut dire qu'on arrive au total à couvrir 14% des coûts de travaux TTC par les C2E. Et avec ce nouveau bonus, on arriverait à hauteur de 18%, donc ça devient très très intéressant, c'est-à-dire qu'on passe d'un copropriétaire des copropriétaires qui auraient 80 000 euros de primes C2E, on leur double leur prime grâce à ce nouveau bonus CPE. Donc c'est quelque chose qui paraît vraiment intéressant et
et apporter, au-delà de l'intérêt que peuvent avoir les groupements, les exploitants, etc., il y a vraiment c'est surtout l'intérêt pour les copropriétaires désormais, en plus d'avoir cette garantie, d'avoir ce suivi des consommations, l'assurance d'avoir aussi, puisque derrière on fixe les températures dans le contrat de performance énergétique en copro, puisqu'on est en logement, donc derrière d'avoir des températures à 19 ou 21 degrés, ça dépend un peu les besoins de chacun. Et enfin, pour faire un petit peu le bilan, parce que dans l'organisation, c'est comme ça qu'on nous avait demandé d'intervenir. Alors moi, pour le coup, le bilan, il est un petit peu prématuré, parce que le chantier, il est toujours en cours. Donc, je peux vous redire ça à la prochaine conférence des CPE. Par contre, il y a effectivement des recommandations, et je vois qu'elles ont déjà été un petit peu faites auparavant. C'est vraiment cette notion de formalisme sur les documents, parce que les C2E, c'est quelque chose de très administratif. Comme il y a eu beaucoup de dérives et beaucoup de fraudes, il y a énormément de contrôles désormais. Et donc, du coup, il y a une attention particulière au fait que les documents et l'ensemble des documents marchés soient bien cadrés. Il était mentionné de bien avoir les devis, les résistances qui sont indiquées, les quantités, etc. Enfin, ce sont toutes des choses qui sont scrupuleusement vérifiées d'abord par les obligés, puisque derrière, après, il y a des contrôles. Et les contrôles ont été renforcés et vont continuer à être renforcés justement pour faire la chasse un petit peu aux fraudes. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que, côté Operen, on essaye de travailler aussi avec les entreprises pour éviter justement ces allers-retours, donc de préparer en amont les documents, de voir avec les entreprises du réseau pour que justement on ait moins d'allers-retours là-dessus. Et c'est quelque chose qui est assez chronophage, hein, de faire refaire signer des copropriétaires, d'aller remodifier des devis, des choses comme ça parce qu'il manque telle ou telle mention. Vous imaginez que c'est une perte de temps et ça n'a pas de valeur ajoutée. Et enfin, peut-être un élément ou une recommandation, mais c'est vrai que enfin moi, sur le marché des copropriétés, je vois tout le travail qu'Urbanis fait pour essayer, avec prendre son bâton de pèlerin et aller évangéliser, entre guillemets, les copropriétés sur l'intérêt du CPE. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un argument de poids avec ce bonus C2E et qui pourra même aller au-delà d'Urbanis, c'est-à-dire qu'en fait, désormais, les maîtres d'œuvre qui doivent parler un petit peu de toutes les différentes formes de réalisation des projets et qui peuvent du coup parler du contrat de performance énergétique, là, les maîtres d'œuvre en copropriété ont aussi un intérêt direct pour les copropriétaires d'aller parler du CPE et d'aller proposer des CPE à des maîtres d'ouvrage aussi en copropriété. C'est vrai qu'on voit que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les CPE sont surtout portés par le tertiaire public. Donc, on a des maîtres d'ouvrage publics qui ont bien compris l'intérêt du CPE. L'idée, c'est aussi de faire bénéficier des copropriétaires quand ils arrivent à s'entendre entre eux et à voter des travaux. Voilà, je vais Merci beaucoup. peut-être répondre un petit peu aux questions si vous voulez. Moi, j'en ai fini avec ma présentation, mais je peux répondre évidemment aux questions. Merci beaucoup. Oui, donc j'invite tout le monde, enfin ceux qui le veulent, à poser des questions. C'est vrai que moi j'ai été très impressionné quand je vous ai demandé de témoigner là par les niveaux de valorisation qu'on obtient. Là, on n'est plus du tout dans l'épaisseur du trait, on est sur des dizaines de milliers d'euros, peut-être même des centaines de milliers d'euros. Ça commence à être très très significatif. Et puis, il apparaît très clairement que la valorisation, le bonus CPE va aussi pousser les projets à atteindre les exigences des fiches. On a vu aussi qu'il y a certaines actions qui n'atteignent pas l'exigence de la fiche et du coup, on ne la valorise pas. Mais là, s'il y a une double ou triple valorisation derrière, ça peut motiver les maîtres d'ouvrage à atteindre systématiquement les exigences des fiches CE et donc de booster un peu le projet vers le haut pour avoir plus de valorisation. Oui, je vois qu'il y avait une question sur le combien de logements. C'était 43 logements cette opération. Je vois qu'il y a M. Mathurin d'Urbanis qui effectivement évoque le CPE qui est porté par Urbanis. Et donc ça, effectivement, sur les copropriétés, c'est intéressant. Et où effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on n'est plus dans l'épaisseur du trait et ça devient un vrai argumentaire pour aller là-dessus. On voit en copropriété, donc on n'a pas ce formalisme des marchés publics, donc on est vraiment en marché privé, on peut entre guillemets faire un petit peu ce qu'on veut, et c'est vrai qu'on voit sur des projets, parfois il y a des exploitants qui proposent de basculer sur des CPE services, de tordre des contrats, de rallonger dans la durée, etc. Il y a des choses comme ça qui se font, mais qui sont toujours, pour le coup, dans l'intérêt des copropriétaires. Là, par contre, on voit qu'on a un vrai intérêt à proposer dès le début un CPE travaux complet,
Alors, pour le coup, nous, on sera très content de le faire avec un groupement pérenne pour la phase travaux, et puis derrière, avoir un exploitant. Et c'est vrai que cette bonification, on en parlait tout à l'heure, ça dépend de la durée. Donc, on voit que c'est assez. Enfin, moi, dans les projets que je vois, c'est vrai qu'on a parfois des propriétaires qui peuvent être un petit peu frileux à aller jusqu'à 10 ans dans les CPE. Là, avec ce cliquet à 10 ans sur la bonification, je pense que quand ils vont voir le montant que ça va rapporter à chaque copropriétaire, il va plus y avoir beaucoup de doutes sur le fait de basculer sur des CPE autour de 10 ans. Ouais, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'il va falloir que je rajoute une ligne une colonne dans mon tableau avec la valorisation des C2E et le bonus, parce que ça va devenir très intéressant à valoriser. Et j'ai Merci juste beaucoup. une question, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, et moi j'ai une question alors, qui s'adresse à qui aura la réponse et qui aidera aussi la SPLOZ qui est présente sur les C2E, parce que nous, on aide les entreprises de notre réseau à traiter le mieux possible les C2E, mais on n'est pas expert en C2E. Et donc, du coup, moi j'ai une question, c'est sur la valorisation des C2E sur les menuiseries. Je vois qu'il y a des personnes de la T2E, hein, c'est pour ça que je me permets cette parenthèse aussi. On a un projet où on a une multitude de fenêtres et en fait, on voudrait valoriser les C2E et on voudrait savoir si une méthode avec un UW moyen sur l'opération est acceptée du point de vue C2E. Il y a un espèce de doute dans la fiche C2E et je vois que ce n'est pas forcément les habitudes de tous les maîtres d'ouvrage, donc j'aurais bien aimé avoir des avis ou des retours, soit la version formelle côté AT2E, soit des maîtres d'ouvrage publics qui ont déjà valorisé avec des UW moyens. Voilà, c'était juste ma question, et sinon je réponds à toutes les autres questions que vous voulez. Merci. On va finir juste. Je vois qu'il est arrivé une question. Merci pour votre témoignage. Pouvez-vous préciser comment vous comptez vous assurer des bons gestes par les copropriétaires et participer de l'atteinte de cette maîtrise des consommations? Alors, il y a plein de questions là-dedans. Il y a un côté usage en fait dans votre CPE. Oui, alors de toute façon, le CPE, on le fait donc sur une chaufferie collective. Donc déjà, ça moyenne un petit peu les usages. Derrière, après, en fait, il y a toujours des coefficients de sécurité qui sont pris sur l'engagement énergétique. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas là le week-end, il y en a qui sont là toute la journée. S'il y a plus de personnes âgées, moins de personnes âgées, il y a plein de choses qui peuvent influencer sur les bons gestes, mais même les bons comportements des copropriétaires. Et donc, en fait, quand on est sur des copropriétés au-delà de 20 logements, ces comportements bons et mauvais se moyennent. Et donc, on arrive à équilibrer là-dessus. Donc, pour l'engagement, en fait, on n'a pas ce problème-là. Après, il y a des dispositifs, il y a deux façons aussi entre guillemets, d'assurer les bons gestes. Il y a soit la réponse par la technique. La technique, c'est d'aller brider, de mettre des robinets thermostatiques qui sont limités, des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable d'une solution toute technique. Et après, il y a la solution, on va dire, humaine, qui est d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la sensibilisation des copropriétaires. C'est parfois proposé, mais en copropriété, on est vraiment dans un milieu où c'est la moins-disance par le prix. Inversement, on le voit dans des marchés publics où il y a souvent une dimension de sensibilisation, de coaching énergétique qui est demandée par les maîtres d'ouvrage, justement pour avoir cette double approche, à la fois technique et à la fois comportementale. Merci. Alors, il y a une autre question. Est-ce que c'est cumulable avec MaPrimeRénov' CoPro? Alors là, j'ai une très très bonne question et j'ai Clément qui me fait oui de la tête. Donc, je vous confirme que normalement, c'est cumulable avec MaPrimeRénov' CoPro. Alors, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, pour moi, la conférence est terminée. Pour autant, la salle de réunion, et on est là tous autour de la table, si je puis dire. Et pour plus de convivialité, je vous propose de continuer d'échanger à l'oral. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, qui ont des témoignages ou des réponses à la question qui vient d'être posée par Hugo sur les menuiseries, n'hésitez pas à lever la main. Je vous donnerai la parole. C'est juste pour organiser un peu et qu'on ne se mette pas tous à parler en même temps, quoi. Pas de volontaire pour parler, pour prendre la parole? Et alors, ma question des UW menuiserie, ça n'intéresse personne, c'est ça? Oui, est-ce que, Oui. Allez-y. pour répondre à votre question sur le UW, vous faites bien référence à la BAT EN 104? Très très bonne question. La valorisation des C2E sur les menuiseries extérieures. Alors, c'est pas EN. C'est fenêtres, c'est fenêtres ou porte-fenêtres. C'est ça. Vitrage isolant. Exactement. Donc c'est bien la BAT EN 104.
4. Sachant qu'en l'occurrence, moi, je suis en bâtiment tertiaire. Oui, donc c'est BAT. Ouais, c'est ouais. la BAT Oui, 804. bâtiment tertiaire, ouais. Je Et vous dis ça parce l'équivalent qu'on de on a cette question-là et je vous avoue que personnellement, moi, je ne suis pas expert là-dedans et je comptais soit appeler la T2E, soit appeler l'ADEME. Donc, comme vous êtes là, j'en profite, je me permets. Mais c'est vrai qu'il nous demande un UW